dans le cadre de campagne électorale, le MMM peut rendre public aujourd'hui les 20 mesures prioritaires d'un gouvernement MMM appelé à être issu de sa élection qui est devant nous. Et quand je vous lis, quand je prends connaissance des 20 mesures prioritaires, je peux trouver que le MMM a décidé, je ne dis pas tombe dans la surenchère et dans la démagogie. Moi, pour prendre cette mesure-là, une par une, mais la mesure qui demande le plus de précision, et moi aussi, après une bonne question, c'est la 4e mesure, c'est-à-dire pension de vieillesse. Alors, laissez-moi prendre une par une, avant m'arriver aux pensions de vieillesse. Laissez-moi prendre les 20 mesures contenues dans ce document, les 20 mesures prioritaires d'un gouvernement MMM. La première mesure, c'est faire redémarrer la lutte contre la corruption avec le remplacement de la Prevention of Corruption Act et de l'ICAC lui-même. Un nouveau la loi pour remplacer le Prevention of Corruption Act et un nouveau l'ICAC. Le deuxième point, c'est le combat contre la prolifération du trafic et de l'usage de la drogue, le remplacement de là-dessous, la mise en œuvre de bonnes recommandations de la commission Lam Chang-Ling et la mise sur pied d'un select committee sur l'usage médical et récréatif du cannabis. C'est-à-dire la deuxième mesure, c'est un groupe de mesures qui est trait à la drogue en général. La troisième mesure, c'est une vraie réforme électorale. Pas sa pseudo-réforme électorale qui est proposée par le gouvernement sortant. Une vraie réforme électorale, un Financing of Political Parties Act efficace, et non pas ce qu'ils ont proposé, qui nous tire refusé parce qu'il est complètement inefficace, et un Declaration of Assets Act dans la transparence, c'est-à-dire spell out dans la loi qui vise à rendre public une Declaration of Assets Act, et non pas le flou, ambiguïté qui est là dans le Declaration Act actuel. Donc un nouveau Declaration of Assets Act. Il est là, après ces 3 premières mesures qui concernent la corruption, la drogue, et une réforme électorale, Financing of Political Parties et Declaration of Assets. Ça, là, nous venons leur pension de vieillesse. Ce qui nous proposait, c'est un alignement immédiat de la pension de vieillesse lors le salaire minimum et la création d'un ministère des Senior Citizens Affairs pour y agir comme un one-stop shop pour toute bonne démarche administrative pour le bien-être de bonnes personnes âgées. Un alignement, comment on dit, immédiat de la pension de vieillesse sur le salaire minimum. Et nous vous laissons au prochain gouvernement pour fixer un nouveau salaire minimum après un examen approfondi de la situation économique du pays, étant entendu que le prochain gouvernement, pour bien faire le maximum pour les pensionnés et les autres bénéficiaires
ban facilité financière à ban handicapés, ban veuves, etc. Mais surtout, ban pensionnés faire le maximum, mais garde en même temps un équilibre entre ban dépenses courantes et ban investissement au profit de ban jeunes surtout. Ban investissement au profit de création d'emplois, de développement économique, au profit de ban jeunes avant tout. Moi, je suis allé pour une question pour que moi-même et Reza nous pouvons éclaircir ce qui est capable à ce stade d'éclaircir davantage. Mais nous pas une fixer, ni déjà un engagement clair, un alignement immédiat de pension de vieillesse sur le salaire minimum. Immédiat. Mais le niveau du salaire minimum sur lequel pour aligner la pension de vieillesse, nous pas peu préciser, comme je te connais, là, hier, le Premier ministre Sautan, il mentionne le chiffre de 9 000 roupies pour pension vieillesse. Il n'est pas une précise des choses en ce qui concerne salaire minimum. Nous précisons des choses qui nous préconisent un alignement immédiat après les élections de la pension de vieillesse dans le salaire minimum, laissant au prochain gouvernement le soin de fixer à 9 000 roupies ou à un autre chiffre le salaire minimum. Le cinquième point concerne toujours un troisième âge, nous Van Grandimoun, c'est l'introduction d'un système de remboursement de tout achat de médicaments non disponibles dans les hôpitaux, remboursement donc pour les personnes âgées. Tout le monde connaît qui qualité misère, Van vieille monde traversé, quand je disais faire une dépense de médicaments qui pas available dans les hôpitaux. Nous préconisons donc une introduction d'un tel système de remboursement. Le sixième point, c'est le paiement d'une allocation chômage de 5 000 roupies par mois à des jeunes de 18 à 25 ans. Bien évidemment, une allocation chômage bien contrôlée. Le septième point, c'est l'abolition de la redevance de télévision obligatoire au profit MBC. Un nouveau, et lié avec ça, un nouveau cadre légal pour transformer la MBC en une BBC à la mauricienne. Et enfin, l'introduction dans la réalité de la télévision privée. Le huitième point, c'est une allocation de 1 000 roupies mensuellement à bonne maman, de bonnes enfants de 3 mois à 3 ans, pour encourir, pour payer les frais d'envoyer ces bonnes enfants-là dans une crèche, afin de permettre à sa bonne maman concernée-là de prendre un emploi. Le neuvième point, c'est le grand déjà existant à bonnes parents qui ont des enfants de 3 à 5 ans fréquentent un établissement privé pour des enfants de cet âge-là. Le grand en question, pour nous préconiser, passe de 200 roupies à 1 000 roupies mensuellement. Puisque 200 roupies totalement insuffisant, inadéquat. Le 10e point, c'est Internet gratuit pour les étudiants du cycle secondaire et tertiaire. Quand nous connaissons une dépense par milliard qui peut faire avec Safe City, quand nous connaissons un profit par milliard qui Mauritius Telecom fait à l'eau les deux de la population, nous pensons que ça est parfaitement réalisable par Mauritius
télécom, surtout l'Internet gratuit pour les étudiants du cycle secondaire et tertiaire. Le 11e point, c'est une augmentation du plafond de la subvention à 1 million pour un traitement qui n'est pas available, un traitement médical qui n'est pas available à Maurice, qui vient à l'étranger. Le 12e point, déboursement en avance du retirement lump sum avant le fonctionnaire pour le financement des études tertiaires, soit le financement d'une étude tertiaire, soit l'achat d'un logement ou pour les soins ou pour des soins médicaux. Nous ne pouvons pas le demander fonctionnaire qui est déjà dans un plan pareil, mais nous avons besoin d'attendre la fin de notre carrière, nous avons besoin d'attendre notre retirement pour être capable de bénéficier de sa lump sum qui nous avons besoin plutôt au profit de nos enfants. Donc, ce qui nous préconisait, c'est débourser en avance quand il y a la demande pour un besoin de financement d'études tertiaires, de l'achat d'un logement ou d'un soin médicaux. Et évidemment, il y a là déduire le retirement lump sum qui va un fonctionnaire qui peut gagner. Le 13e point, c'est le paiement d'un performance bonus tel qu'il est recommandé par le PRB dans tout le département concerné, mais surtout dans la force policière. Les policiers plaignent beaucoup de bonnes conditions dans lesquelles je travaille et du fait que sa recommandation du PRB n'a pas appliqué dans d'autres cas. Et là, nous passons à la situation dans l'industrie sucrière, l'industrie cannière, qui, comme on nous connaît, menacée dans ce survie même, et nous préconise donc une table ronde réunissant usiniers, petits et grands planteurs, employés, laboureurs, artisans et autorités concernées pour mettre en œuvre une stratégie de sortie de crise, la crise actuelle, la crise là. Donc une table ronde avec participation des usiniers, des planteurs, de travailleurs, employés et de autorité pour mettre en œuvre une stratégie de sortie de crise et une répartition équitable de revenus de l'industrie cannière. Targeting avant tout la bagasse. Moi, nous connaissons toute cette crise-là, liée directement à la situation dans l'industrie sucrière, mais aussi à la production d'électricité par IPPs, par Independent Power Producers. Une table ronde a été mise sur pied d'urgence, étant donné la situation dans l'industrie sucrière. Le 15e point, c'est enfin l'introduction d'un Freedom of Information Act. Ils promettent, nous prenons l'engagement d'introduire un Freedom of Information Act qui peut inspirer de l'expérience dans d'autres pays. Il y a un pays qui a un Freedom of Information Act qui est bien successful, et il y en a qui est moins successful. Nous préconisons un Freedom of Information Act pour l'île Maurice qui puise dans l'expérience de Freedom of Information Act qui finit là dans d'autres pays, y compris l'Inde. 16e point, c'est une commission d'enquête sur toute l'affaire BAI. Depuis ce commencement, une responsabilité, situer bonne responsabilité depuis le commencement et faire la lumière sur tout bon l'aspect de toute l'affaire BAI. Le 17e point, c'est un nouveau pouvoir au bureau de l'audit
pour empêcher, d'abord prévenir, empêcher une dépense exagérée, mais ensuite pour sévir, pour prendre une sanction dans un cas de gaspillage et de gabegie qui est détecté par le bureau de l'audit. 18e point, une bonne réglementation de l'utilisation de une caméra de surveillance. Oui, à une caméra de surveillance pour combattre la criminalité, mais non pour l'espionnage de la vie privée ou politique dans le pays. Donc, visant une nouvelle réglementation de l'utilisation de une caméra de surveillance dans le cas de Safe City Project, mais d'une façon générale. Avant-dernière mesure, l'ICLER, qui est le ministère, à part le fait que le ministère de l'Environnement, actuellement, il n'est pas un stand-alone ministère, il est choquant, mais à part ça, l'ICLER, qui est une structure du ministère de l'Environnement et de ce département, pas peut donner satisfaction. Nous préconisons donc un National Environment Protection Agency indépendante pour agir comme un fer de lance pour la protection de l'environnement. Ici même à Maurice, mais aussi pour venir avec une suggestion au niveau international, étant donné nous connaissons l'urgence qui ça échoue là, il prend ses eaux aussi, sur le plan international. Et enfin, dernière remarque, l'introduction au Parlement pour la création d'une Land Division de la Cour suprême. Le gouvernement sortant, il prend un engagement, mais il reste au niveau de une déclaration d'intention. Nous prenons un engagement. Parmi les mesures prioritaires, c'est donc l'introduction au Parlement de la loi. Et il y a un draft bill qui le gouvernement actuel a préparé, et pas une rendue publique, il soumet au chef juge, au judiciaire, à la dernière minute, à la veille élection, en vérité, pour qu'il n'y pas vienne devant le Parlement. Évidemment, nous pouvons prendre connaissance des détails, du contenu de sa bill, et nous va apporter un changement qui est nécessaire pour qu'il y ait une Land Division de la Cour suprême qui vraiment fonctionne et il a les moyens de fonctionner. Nous choisissons 20 mesures prioritaires, bien sûr, il y en a d'autres bien importants, sur lesquels nous pourrons venir en temps et lieu, mais nous arrêtons à ça 20 mesures prioritaires. Vendredi prochain, aujourd'hui nous mercredi, vendredi prochain, nous pourrons rendre public nos slogans généraux, le thème général de nos campagnes pour sa élection-là. Le slogan général pour nos campagnes pour sa élection qui peut dérouler là. Nous pouvons faire ça vendredi, slogan et logo, et en même temps, nous vous présentons 3 par 3 les 60 candidats du MMM pour les prochaines élections.